Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy S25 Ultra et je vais vous montrer comment procéder à la configuration de cet appareil. Donc lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous verrez le même écran que vous pouvez voir sur mon appareil et je vais juste cliquer juste ici. Ensuite, choisissez votre langue. Suivant. Nous avons la connexion au réseau mobile. Vous pouvez le faire en insérant une carte SIM ou vous pouvez simplement passer cette étape si vous ne le souhaitez pas. Ensuite, nous avons pour votre examen, qui est l'accord utilisateur et la licence. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le premier, ne vous embêtez pas avec l'autre. C'est optionnel, donc il n'y a aucune raison d'accepter des trucs optionnels de toute façon. Ensuite, nous avons la configuration facile avec un autre appareil. Cela vous permettrait de copier toutes vos anciennes données d'un ancien téléphone vers celui-ci en utilisant l'application qu'ils ont. Cela vous obligera donc à télécharger leur application sur votre ancien téléphone, à connecter les deux appareils ensemble, puis simplement à migrer tout vers ce téléphone. Maintenant, je ne vais pas utiliser cela, donc je vais sélectionner configurer manuellement. Et ensuite, nous avons l'option de se connecter au réseau Wi-Fi. Maintenant, j'ai l'option de passer cette étape que vous pouvez voir juste ici, et je peux effectivement le faire, mais je veux souligner que par défaut, si cet appareil est tout neuf, alors vous ne pourrez pas configurer votre appareil sans vous connecter au réseau. Et cela peut être fait soit par carte SIM, soit par Wi-Fi. Si vous pouvez terminer la configuration sans vous connecter à un réseau, quel qu'il soit par carte SIM, soit par Wi-Fi, cela signifie que l'appareil n'est pas vraiment neuf. Maintenant, en vous connectant au réseau avec un nouvel appareil, il vous demandera de redémarrer votre téléphone. Je n'ai aucune idée pourquoi, c'est des trucs de Samsung. La logique de Samsung ne vous donne jamais l'explication pourquoi. Il vous donne des conneries. Une pour les autoservices ou quelque chose dans ce genre. Mais aucun autre appareil n'a besoin de faire ça. Et ça fonctionne très bien. Donc je peux juste vous garantir que c'est des conneries. Donc oui, néanmoins, vous devez quand même le faire. Parce que cet appareil a déjà été configuré, je peux passer ces deux étapes. Ensuite, nous allons protéger votre téléphone et nous avons plusieurs façons de le faire. Nous avons soit la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale, le schéma PIN et le mot de passe. Maintenant, les deux premières options listées sont des sécurités biométriques, ce qui sont sujettes à des échecs. Ou pas des échecs, mais sujettes à ne pas toujours fonctionner correctement. Donc, elles ne sont pas fiables à 100%, et les fois où elles ne le sont pas, l'appareil vous oblige à choisir un code PIN, un schéma ou un mot de passe pour ces moments mentionnés. Quand l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale ne déverrouille pas votre téléphone, vous pourrez alors utiliser un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Maintenant, vous avez aussi l'option de ne pas protéger votre appareil du tout, bien que je ne le recommanderais pas vraiment. Ensuite, nous avons les services Google, comme le balayage de localisation et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Maintenant, nous pouvons désactiver tout cela, et cela ne signifiera probablement rien parce que c'est Google, alors soyons honnêtes. C'est un groupe un peu inquiétant, et ils collecteront des données sur vous quoi qu'il arrive. Il y a une raison pour laquelle ils ont un procès qui concerne maintenant leur assistant. En fait non, je pense que cela pourrait être Apple, mais je suis assez sûr qu'ils ont aussi des procès concernant la vie privée, en cours en ce moment. Et soyons honnêtes, il y a une raison à cela dans tous les cas. Voici les services Samsung, les informations légales. Donc vous avez des termes et conditions auxquels vous ne pouvez pas terminer la configuration sans accepter, et le reste facultatif. Donc, comme mentionné auparavant, ignorez et faites comme si ça n'existait pas. Je voulais vérifier un point. Oh super, donc il y avait une option pour passer que je voulais vérifier. Que se passe-t-il? Puis-je passer l'accord utilisateur? Mais je suppose que je n'ai plus cette option parce que j'ai accepté et maintenant c'est parti. Mais nous avons certains services Samsung, comme Autoblocker. Je recommande de le désactiver si vous avez tendance à utiliser des applications tierces. C'est essentiellement ce que je pense qui remplace les applications inconnues que vous devriez activer. Par exemple, comme votre navigateur, pour pouvoir installer des APK que vous téléchargez via celui-ci. Maintenant, cela ne signifie absolument rien. Parce que cela bloquera n'importe quelle application de n'importe quelle source que vous essayez d'installer en disant simplement « Oh, vous l'avez téléchargé depuis un emplacement non certifié. » Vous avez été vilain garçon. Ce n'est pas ce que nous voulons que vous fassiez. Donc oui, débarrassez-vous de ça, dès le départ. Cela ne sert à rien, autant que je puisse en juger, à part ennuyer l'utilisateur. Et en fait, avoir des services de personnalisation client, et certains personnalisés personnellement, intelligence des données.
Quoi? Données personnelles. Vous pouvez en fait les lire? Honnêtement, le dernier semble être quelque chose qui vous espionne simplement. Donc je dirais non merci. Et honnêtement, celui-ci aussi, donc oui, celui-ci peut aussi disparaître. Ce que je peux souligner, nous disons que nous n'acceptons aucun de ceux-ci, mais je sélectionne, accepter, moi aussi. Procédons avec le désactiver ou activer, parce que, vous savez bien sûr, ambiguïté ici de toute façon. Ensuite nous avons choisissez votre mode d'affichage, c'est le mode clair ou sombre, sélectionnez celui que vous voulez. Et en passant cela presque à la fin, nous aurons terminé. Vous pourriez en fait avoir des applications par défaut que l'appareil essaiera d'installer. Donc vous pouvez les activer ou les désactiver. Donc oui, vous pouvez le voir, sans internet, il n'a pas installé des choses comme le navigateur qui serait ici. Donc nous n'avons pas de navigateur, nous n'avons pas de lanceur de jeu, Samsung Free Horloge qui dès que je me connecte au réseau seront automatiquement téléchargés. Mais j'espère que c'était utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, merci d'avoir regardé.